Bon, bébé 8, on va te mettre ici, comme ça je respecte mes engagements. Bonjour Tristesse, on est la 49e semaine de l'année et aujourd'hui on va parler d'un film, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, preuve que le cinéma français peut encore tomber plus bas. Yalla yalla. Mais quoi? Trop bien, ah, c'est ça. Mais ferme ta gueule, tu m'as déjà cassé les couilles pendant 1h30, t'as gâché 1h30 de ma vie, tu viens encore me faire chier sur mon générique, t'es sérieux? T'es dans la merde. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Un mec habillé en Père Noël de centre commercial raconte à des enfants son histoire pourrie d'Aladin. Oui, j'ai pas trouvé mieux comme synopsis, et en plus c'est vrai que son histoire est complètement pourrie. C'est nul! Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que ça va être assez vulgaire. Je m'excuse auprès de certaines personnes qui auraient pu aimer ce film. Je vais être assez violent, mais c'est pas spécialement contre vous. Mais honnêtement, #consulte si t'as aimé. Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je trouve ce film honteux. Honteux surtout quand tu sais qu'il a coûté 15 millions d'euros. Alors qu'à côté, t'as des petits films, des très bons films, qui galèrent à trouver un budget convenable. À la place, je vous invite à aller voir Nous trois ou rien de Kairon. Clairement, pour moi, c'est César du meilleur premier film cette année. Il y a aucun doute, c'est un film excellent, mais j'ai pas voulu en faire de critique parce qu'en fait, je voulais pas rentrer dans une analyse. Je voulais vraiment garder ce moment que j'avais passé au cinéma tel qu'il était. Et en revanche, certains en ont parlé et je vous invite à aller voir 2 vidéos qui en parlent très bien. Donc je suis pas là pour parler de Nous trois ou rien, et donc revenons à Aladin. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Oui ben peut-être que toi tu vas m'offrir un monde aux mille et une splendeurs, mais en tout cas c'est pas le cas de la version 2015. Il a raison. Bon, c'est vrai que la version Disney te présente quand même un arabe et que cet arabe, ben c'est un putain de voleur. Mais bon, ça passe. Allez, on commence par le point positif. Comme c'est un débile qui raconte l'histoire, eh ben l'histoire est totalement débile aussi. Et je trouve vraiment que cette mise en abîme... C'est de la merdasse. En plus, les enfants qui écoutent l'histoire ajoutent leurs idées. Et les personnages n'y croient même pas. Et nous, au lieu de trouver ça drôle, on trouve ça complètement con. En fait, comme les enfants de 8 ans ajoutent leur délire, eh ben on a l'impression que c'est un enfant de 8 ans qui a écrit le scénario. Et pourtant le scénariste, ça fait 10 ans qu'il avait cette idée dans la tête. 10 ans. Donc vraiment, bravo pour cette mise en abîme. Par contre, du coup, j'ai vraiment plus l'impression que c'est un point positif. Alors ce film est aussi une comédie, donc ça se veut rigolo. Rigolo. Le film joue beaucoup sur les anachronismes. C'est comme il me reste plus que 2 points, alors je fais gaffe. Par exemple, on a le tapis qui peut se voler comme une bagnole, ou encore Yalla Yalla qui est fait en mise en scène de clip, avec le petit Bagdad TV. D'ailleurs, cet effet clip est une putain de pub de merde pour ce clip. Parce que t'as le titre pendant le film, c'est écrit Yalla Yalla, vraiment comme un clip normal. Et donc, si tu tapes ça sur YouTube, eh ben tu tombes direct sur ce putain de son de merde. Et d'ailleurs, en parlant de pub, si mère, le gros placement de produit pour Quick, pas du tout, mais pas du tout mis en évidence comme dans une pub télé, et en fait, au lieu d'être drôle, ben tu trouves que vraiment ça vomit en fait. Habituellement, j'aime beaucoup ce genre de film anachronique. Mais pour faire de l'anachronisme drôle et subtil, eh ben faut être un génie. Sauf que les génies s'appellent Alexandre Astier, Alain Chabat ou encore Jean-Yann, mais en aucun cas Benzaken ou encore Cohen. Morgane. Il est pas facile. Et parfois il est pas gentil. Bon, et puis du coup, on peut parler des incohérences. Le magicien n'a presque plus de dents, mais par contre les dents qui lui restent sont nickel. Fuck la logique. Jacouille, viens-nous en aide. C'est ok. Quand la grotte se referme, pourquoi ce putain de magicien, il récite pas la formule qu'il avait fait auparavant pour ouvrir cette grotte? Le génie, incarné par Eric Judor, montre la princesse. Seulement, lui, quand il la voit en vrai, il la reconnaît même pas. Et puis, tout le long du film, c'est un obsédé et il veut sa liberté.
Et à la fin, le génie devient patient, respectueux et tout le tralala. Aussi gnangnan que la fin du film, quoi. Oh bah ça va. On a à peu près la moitié de la critique et je me suis pas encore tiré une balle. Parlons de la mise en scène. Apparemment, j'ai rien marqué au niveau de mise en scène. C'est totalement vide. Donc j'estime que bon ben ça reste à l'image du film, hein, c'est pas trop grave. Bon, du coup on va passer tout de suite aux acteurs et aux personnages. Alors d'abord, t'es à Bagdad et dans les premiers rôles, t'as pas un seul arabe. Pourtant en France, je veux pas dire, mais en termes d'acteurs d'origine arabe, d'origine maghrébine, c'est pas ce qui manque. Ne serait-ce que Roch Dizem, Jamel Debbouze. Enfin voilà quoi, faites la liste, vous verrez qu'on en a quand même un bon paquet. Les seuls arabes, tu les fais parler comme ça, parce qu'il est cliché si marrant, si rigolo, et dans ce cas-là, pourquoi dans l'y parler, si t'as à dire les riches, tu les fais pas parler comme ça. Donc à la place, on a clairement Michel Blanc, Jean-Paul Rouve, Eric et Ramzy qui fait son petit caméo, qui sont clairement juste venus chercher leur chèque. Et honnêtement, ça m'attriste, parce que j'aime vraiment bien ces mecs. J'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien regarder leurs films. T'as une voix que je ne supporte pas. Il n'y a pas que ta voix qui me crispe, il y a ta tête aussi. Bah, quand je suis nerveux, j'ai effectivement un peu les traits de visage qui Ta gueule, ta gueule, ta gueule! Merci, ça fait du bien. Alors Jasmine, comment dire? Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Alors oui, c'est sûr, on n'y croit pas. Mais en aucun cas c'est merveilleux, parce que Jasmine ici c'est clairement une pétasse écervelée. Et parfois, il est pas gentil. Alors d'ailleurs dans ce film, la femme n'a aucune place, si ce n'est faire des grosses blagues de cul avec deux poufs nympho, pour que le gros bof fasse « Bébert, arrête-moi ça. Pour le bougnoul !» Non, on va changer de bof. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, pour moi, un bof, c'est raciste. Mais y a pas que des racistes. Bébert, arrête-moi ça. Paul la salope. Bon allez, on finit par la petite partie violente. Encore une fois, désolé pour ceux qui ont aimé ce film. Ce genre de cinéma, ça s'adresse principalement à des spectateurs sans attente et pour qui divertissement rime avec débile. Ça rime pas, putain! Débile et divertissement, ça ne rime pas! Reste cool. Sac à merde. Et je suis assez inquiet pour une partie de la jeunesse quand même. Avec tout ce que fait Kev Adams, j'ai l'impression que ses fans doivent même pas savoir ce que c'est un bon film. Attention, moi aussi, pour me divertir, je regarde des bouses. Mais de manière coupable, je sais clairement que c'est de la merde. Les nouvelles générations sont de plus en plus confrontées à des films peu exigeants et copier-coller les uns sur les autres. Alors oui, je sais que ça fait un peu donneur de leçons, mais je suis un passionné et j'ai vraiment pas envie de voir le cinéma, et surtout le cinéma français, tendre vers un côté de plus en plus industriel au détriment de l'art. Il a raison. Alors oui, j'ai peur pour ces ados qui ont dû rigoler à la première apparition du génie qui se met à péter, ou encore à Kev Adams qui se met une flûte dans le cul parce que il peut pas la prendre avec ses mains. Bordel, si tu montes une corde, tu gardes la flûte dans ta bouche et tu peux toujours souffler, espèce de connard. Si vous rigolez à ce moment, j'espère vraiment que ce n'est pas parce que vous vous rappelez de la scène et que c'est bien parce que je rage impuissant face à un tel budget dépensé dans du vide. Donc vous l'avez compris, n'allez pas voir ce film. Personnellement, j'y suis allé car j'ai la carte UGC illimitée et j'en suis très heureux. Ah, le gars, comment il raconte sa vie, ce narcissisme. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout pour cette critique. Je vous dis à la prochaine. Salut!